Alors bonjour, bienvenue sur Born to Be Jaune, c'est Christophe en direct de Nantes. Pour aujourd'hui un direct un peu particulier, nous sommes dans une conférence de presse en l'honneur du jeune Adrien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le jeune Adrien est un Azérien de 22 ans, mobilisé comme tous les week-ends, participé à l'acte 7 du 29 décembre 2018 et blessé par un tir de flashball. Aujourd'hui, les parents, après multiples on va dire, un travail acharné, ont eu rendez-vous avec l'IGPN il y a 2 jours, et aujourd'hui une conférence de presse. Donc je vais filmer, je vais vous laisser écouter, dites-moi si c'est pas audible. Alors qu'il y a quand même Adrien qui a failli mourir il y a 2 semaines, ils ont tiré des grenades encore plus dangereuses sur les manifestants. Donc nous, on a ce volet-là de connaissance, d'expertise. Ensuite, nous, on accompagne les personnes blessées, leurs proches, pour leur donner des conseils, et les mettre en contact avec des avocats très courageux qui accompagnent ces plaintes. Donc voilà, nous, on intervient plus de façon extérieure s'il y a besoin d'explications sur le maintien de l'ordre, sur les témoignages personnels et individuels, adressez-vous directement aux blessés ou à leurs proches. Vous êtes créé quand l'Assemblée des blessés exactement? Ça fait combien de temps que vous existez? On s'est constitué en tant qu'Assemblée nationale en 2014 après la mort de Rémi Fraisse à Sivins. Mais en réalité, il y avait des familles de blessés qui se rencontraient depuis des années dans toute la France, des gens qui avaient perdu l'usage d'un œil, des gens qui étaient gravement blessés. Et là, ça se constitue de plus en plus. En termes de chiffres, il faut vraiment préciser que là, sur le mois et demi qui vient de s'écouler, on recense 14 personnes qui ont perdu un œil, 4 mains arrachées. À Nantes? En France. À Nantes, on est à 4 personnes touchées à la tête, dont Adrien est très très gravement atteint. Donc voilà, là on en est là. Rien qu'à Nantes, il y a 4 personnes avant les gilets jaunes qui avaient déjà perdu un œil ou l'usage d'un œil. Enfin, on est sur des chiffres hallucinants. Et là, depuis un mois et demi, on est sur une explosion. Nous, on tient un recensement depuis 2007 sur les personnes qui ont été gravement blessées par la police. Là, depuis un mois et demi, on est sur autant qu'en plusieurs années d'habitude. Donc c'est une explosion de violences policières et de mutilations jamais vues. Et là, le gouvernement continue à acheter des armes encore plus dangereuses avec les lanceurs multicoups. Enfin, bon, peut-être on va laisser la parole aux blessés. Ça, si vous voulez des détails là-dessus, il y en a. Mais le gouvernement a commandé des nouveaux lanceurs multicoups qui permettent de tirer encore plus de flashballs et de grenades. Enfin, on y reviendra tout à l'heure si vous voulez. Mais peut-être... Par contre, excusez-moi, pour les directs, nous sommes en direct, est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Ouais. C'est un peu compliqué, je sais, mais parce qu'on n'entend pas grand-chose. Ou si tu veux, après on parlera plus près. Pas de problème. Il y en aura d'autres. C'est moi. Mais derrière toi, peut-être. Ouais. Ça me donnera de la force parce que. Attendez. Attendez un instant. Tu veux ma place? Ouais. Moi, je suis Stéphanie Maujean, je suis la belle-mère d'Adrien, qui a été touché le 29 décembre par un tir de flashball en pleine tête de dos à la manifestation de Nantes. Donc, je prends la parole en tant que la belle-mère d'Adrien qui a subi quelque chose d'inadmissible et en tant que gilet jaune. Ce samedi 29 décembre, Adrien accompagnait son père et ses amis pour la 2e manifestation de sa vie sur Nantes. La première fois, son père Eric avait constaté par lui-même de ce qu'il se passait en dehors des médias. Il a pris conscience de la peur que les manifestants ressentent, des risques de recevoir des éclats de grenades dites dispersantes, désencerclantes, d'absorber les gaz lacrymogènes qui vous font cracher vos boyaux et de pleurer comme jamais en vous brûlant toutes les voies respiratoires. En masse se rejoignent de nombreuses personnes issues de populations diverses, qui ne sont pas là pour casser, mais pour se rassembler, pour se montrer, se rencontrer, pour faire face ensemble et dénoncer le système qu'énormément de Français critiquent depuis des années, sans qu'il y ait de réels changements. Eric fait partie de l'équipe médique de rue de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire. Ils étaient ensemble avec d'autres partenaires qui se protégeaient. Il s'en veut aujourd'hui d'avoir été à 50 mètres en train de soigner une dame en insuffisance respiratoire provoquée par le gazage en masse ce jour-là. Adrien nous avait demandé de pouvoir prendre un casque de moto afin de se protéger la tête. Nous avons refusé, lui expliquant qu'en faisant cela, il passerait pour un casseur. Nous regrettons à présent d'avoir refusé cette protection.
À ceux qui se posent la question pourquoi nous l'avons laissé aller là-bas, ceux qui disent « il faut pas, c'est trop dangereux, il faut être malade pour aller manifester en ce moment », je leur dirais « cela ne devrait pas être un danger de manifester ». Et pensez-vous vraiment que tous ces gens sont fous? À ceux qui pensent qu'il était une menace et que son attitude ou sa tenue vestimentaire pouvait inspirer l'inquiétude chez les forces de l'ordre, je leur répondrai « on le voit les mains dans les poches, le regard à droite, à gauche, tranquille, toujours accompagné. » Adrien n'avait pas de gilet jaune ce jour-là, pour la simple raison que c'est moi qui les avais. Le gilet jaune d'ailleurs est un emblème, un signe de ralliement, au départ. Mais ce n'est pas une obligation pour manifester. Pour ma part, je n'ai jamais vu un casseur habillé avec un pantalon de travail. D'ailleurs, j'en profite pour affirmer que les actes de personnes qui seraient décrites comme des casseurs ne justifient pas les mutilations et traumatismes causés par les armes de la police de manière irréversible. Je parle de flashball, LBD 40 essentiellement, et de grenades GLIF 4 par exemple. Mais où était la menace, l'agressivité lorsqu'Adrien se retourne pour rejoindre son père? Dites-moi où est la dangerosité. Dites-moi où est l'honneur lorsque l'on frappe en pleine tête, de dos, un jeune, à terre. Expliquez-moi pourquoi, lorsqu'il gisait à terre, dans son sang, inconscient, secoué par des convulsions provoquées par le choc et la fracture crânienne, on continuait à le battre. Adrien a 22 ans, il est affectueux, discret, ouvert, aimable et tolérant. Le résultat de cette manifestation pour Adrien: fracture crânienne communitive droite, c'est-à-dire en plusieurs morceaux, avec embarrure, c'est-à-dire avec déplacement des morceaux du crâne. Hématome sous-dural, c'est-à-dire une hémorragie cérébrale associée à un œdème de l'hémisphère droit. Fracture de l'orbite avec hématome. Fracture de phénoïde, un os à la base du crâne. Fracture de la mâchoire droite. Hématome sur le tibia avec des traces de crampons encore aujourd'hui. Et douleur dans toute la colonne vertébrale, douleur dans les reins et la hanche gauche. Il a dû subir une opération en urgence avec une ouverture plus large du crâne pour évacuer l'hématome et est resté 5 jours en service de réanimation. Les scanners et IRM de contrôle ont par la suite été rassurants. Actuellement, il est sorti du service traumatologie neurologique pour retourner auprès de sa famille. On ne connaît pas encore les séquelles neurologiques, il est trop tôt. Elles seront diagnostiquées par la suite. Une série d'examens avec des spécialistes sont prévus dans les semaines à venir. Mémoire, vue, audition, entre autres. Mais des crises d'épilepsie, comme les convulsions que les témoins ont décrites lors du traumatisme sur place, ont récidivé et continuent encore aujourd'hui. Un traitement neurologique quotidien a donc été mis en place. Par ailleurs, un traumatisme psychologique important est établi. Une prise en charge sérieuse va débuter. Cela nous demande une présence permanente auprès d'Adrien. Et ça a provoqué dans notre famille d'énormes bouleversements. Et ce drame n'est pas isolé. Il fait suite à un autre drame récent à Nantes, celui qui a touché Philippe. Atteint par une balle de LBD 40 aussi, dans les côtes, le samedi 8 décembre. Celle-ci a provoqué une fracture de la rate très prononcée, entraînant une hémorragie interne. C'est la moitié de son sang qui s'est écoulé de son corps. Cette hémorragie aurait pu, si elle n'avait pas été détectée assez tôt, entraîner les conséquences les plus dramatiques pour ce père de famille et ses proches. Mais on en parlera toujours moins que ces quelques voitures de luxe abîmées sur les Champs-Élysées. Alors, avec ces traumatismes hyper violents qu'ont vécu Adrien et Philippe, et nous, je peux vous traduire le message que les forces de l'ordre veulent nous faire passer en agissant de cette manière, tirée dans la tête avec un LBD 40. Arrêtez de manifester, rentrez chez vous. Soyez une population bien sage comme les élèves que nous avons matés à Mantes-la-Jolie. La justice nous protégera, nous, et ne vous protégera pas. Vous n'avez aucun droit de vous protéger de nous. Soyez résignés, nous avons le pouvoir de vous faire taire quand arrive 16h30 et que nous voulons rentrer chez nous après avoir bien rigolé à vous regarder. Ce message est entendu et pourtant nous continuons malgré tout, malgré les coups, malgré les menaces et malgré la peur. Moi j'ai envie de donner ma réponse. La vérité est en train d'éclater dans notre pays. Nous voulons croire que la justice est de notre côté pour se mettre au travail et rétablir la vérité et donner des sanctions. Vous ne nous écraserez pas. Vous pourrez en faire tomber quelques-uns, mais le peuple ne se laissera pas maltraiter indéfiniment. D'autres les remplaceront et feront face. Et qui pourra, au vu de ces violences d'une extrême gravité, leur reprocher de le faire? Nous n'arrêterons pas de manifester pour autant. Nous continuerons à faire des actions pour dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays et qui touche le monde entier. Je souhaite aussi informer que lors de ce drame qu'a subi Adrien, les journalistes étaient présents. Ils ont refusé de prendre le témoignage d'une personne
qui avait essayé de porter secours à Adrien en prétextant brutalement qu'il filmait que ce qu'il voulait. Je remercie la Maison du Peuple de Saint-Nazaire de leur soutien et de leur solidarité inestimable, un exemple qui devrait exister dans chaque commune. Les groupes Gilets jaunes sur Facebook et leurs membres qui nous permettent de prendre contact avec différents témoins de la scène et de récolter les premiers éléments, ceux qui nous aideront à obtenir justice. Nous remercions de tout notre cœur ceux qui ont porté secours et qui ont pris des coups pour essayer de protéger Adrien malgré la violence de la charge policière. Nous remercions les pays dont nous avons reçu des messages de réconfort et de soutien, ainsi que les personnes touchées par notre situation actuelle. Nous avons, grâce à l'Assemblée des blessés 44, été mis en contact avec des avocats, dont Maître Vallée, qui ont accepté de prendre les dossiers en main pour défendre les droits de nos blessés. Là, je pense aussi aux médics de rue, Perle, Caroline, Emmanuel et Pierre, pour leur aide, leurs conseils et leurs paroles bienveillantes. Toute cette écoute, ces présences et ces soutiens nous donnent la force mentale pour tenir le choc. Nous soutenons les pompiers pour avoir donné les premiers soins à Adrien et l'avoir transporté à l'hôpital, malgré le retard qu'ils ont eu pour atteindre notre blessé. Nous savons qu'ils sont victimes également de répression. Nous sommes redevables au CHU de Nantes pour lui avoir sauvé la vie. Nous pensons bien à eux et à leurs conditions de travail, et nous comprenons pourquoi ils n'ont pas gardé Adrien plus longtemps. Notre conjoncture actuelle ne nous aide pas à apporter les soins sur la durée dans nos hôpitaux. Cela fait presque 2 mois que nous constatons, que nous découvrons des choses qui nous sidèrent, dont nous n'aurions jamais pensé qu'elles puissent exister dans notre cher pays de droit. Des droits de l'homme, dont nos dirigeants n'hésitent pas à prendre en exemple pour faire la morale aux autres. Car les droits de l'homme ne sont plus respectés, c'est un fait. Nous demandons aux Français et Françaises, à ceux qui aiment ce pays, de se réveiller, de prendre conscience de ce qu'il se passe, de choisir s'ils vont rester spectateurs ou devenir acteurs. La situation ne pourra changer que par le bas, car c'est là que se trouve le pouvoir d'une nation. Nous faisons le souhait que les médias retrouvent la confiance des Français. Cela ne dépendra que d'eux, car la confiance se mérite. Nous demandons également aux forces de l'ordre de respecter leur serment qu'ils ont fait en entrant dans ce noble métier et de choisir maintenant ce qu'ils veulent laisser comme trace dans notre histoire, qui est en train de s'écrire pour nos générations futures, ce qu'ils veulent donner comme exemple à leurs femmes et à leurs enfants. À ceux qui le font déjà, je leur dis merci et je leur demande de se montrer, de parler, car cela fait 2 mois qu'on les appelle. Je finirai en disant qu'il y a une limite à l'individualisme lorsqu'elle devient dangereuse pour l'humanité. Nous avons atteint cette limite, alors intéressez-vous à ceux qui sont autour de vous. Nous faisons partie de ces gens qui s'arrêteront pour aider quelqu'un en panne, ceux qui donnent au resto du cœur, ceux qui donnent la pièce aux mendiants. Nous cherchons le bon sens, le respect, la solidarité, le réveil de l'humanité pour établir une société juste, écologique et durable. Nous ne sommes plus dans l'immobilisme, nous sommes plus dans le fatalisme, nous sommes dans l'engagement, dans l'espoir, nous sommes dans l'action. Je suis une personne simple, mes valeurs sont ma force, alors j'espère que mes mots vous toucheront. Adrien n'est pas en état de répondre aux questions. Je pense que vous l'aurez constaté par vous-même. Et je vous remercie pour le respecter. Ça va, fils? On avance? Alors voilà, magnifique discours, comme vous avez pu le constater, des parents de la belle maman d'Adrien. Alors excusez-moi, j'ai pas trop mes mots, parce que chargé d'émotions. Tout ça, c'est pour lui. Tout ce combat, c'est pour tous ces blessés qui, toutes les semaines, jonchent, on va dire, les manifestations. Tous ces blessés courageux qui se battent pour nos droits, pour nos revendications. Et je crois que c'était très important de le diffuser. Excusez-moi, franchement, un peu trop d'émotion. Donc voilà. Donc, je vais essayer de m'approcher des parents tout à l'heure. On essaiera si je peux faire une petite interview, discuter, on verra. Mais là, comme vous voyez, Adrien n'est pas du tout en état de répondre aux questions. Donc on va respecter. Je voulais vraiment vous faire partager tout ça
vous diffusez, partagez autour de vous, c'est très important parce que c'est totalement inadmissible. C'est un combat, un très long combat, comme vous avez entendu, il y a beaucoup de blessés, des mutilés, il y a eu des décès pendant ces 8 dernières semaines. Et grâce, on va dire, à tout votre soutien, toutes ces personnes n'auront pas combattu pour rien et ne seront pas mobilisées pour rien durant toutes ces semaines. Voilà, donc pour le moment je vais vous laisser, je vous reprendrai peut-être plus tard en direct. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir entendu et visionné tous ces discours et partager, c'est hyper important. Donc nous étions à Nantes, devant le tribunal, à la conférence de presse de la famille d'Adrien, pour Born to be Jaune, c'était Christophe. Merci beaucoup.